Là, je viens de quitter Tehachapi, autour du millage 560 quelque chose. Je me dirige vers Kennedy Meadow. Je suis encore dans cette région qui a été, il semblerait, là, la pépinière des fermes d'éoliennes aux États-Unis. Et ce serait l'endroit où il y a le plus de génération d'énergie renouvelable aux États-Unis, le comté. C'est un mélange d'énergie solaire et d'énergie éolienne. C'est ici que dans les années 80, certains tripeux là, environnementalistes ont décidé de faire des tests. J'ai vu des photos, là, une multitude d'éoliennes, dont celle semblable à celle qu'il y a à Captcha, l'éolienne verticale avec deux pales verticales. Puis il y a eu des multitudes de modèles qui ont été testés là, avec des contrôles électroniques variés. C'est quand même assez fascinant. Là. Et ils vendent. Début du jour 30. Le soleil semble vouloir se poindre à l'horizon. C'est une vallée un peu couverte. Hier, ça a été une journée un peu lourde à porter. J'ai dû monter plusieurs milliers de pieds d'élévation avec de la nourriture pour les 7 prochains jours et de l'eau, beaucoup d'eau parce que les points d'eau sont très distants les uns des autres ici, là, plusieurs dizaines de milles. Ça va être des journées un peu chargées. Je viens tout juste de voir des traces de puma. Je ne me suis pas arrêté trop longtemps. Mais comme vous pouvez voir ce film, il ne m'a vraisemblablement pas attaqué. Alors que je suis sur le point d'atteindre un des premiers sommets de la journée. J'ai un petit visiteur juste devant moi, pas trop nerveux. La distance réelle, c'est à peu près 7 mètres. Oh, je viens de se rendre compte que j'étais là. Ça fait un mois que je suis sur le sentier. Je devrais atteindre aujourd'hui le millage 600. La journée a commencé dans la brume. Ça va se poursuivre un certain temps dans la brume. C'est pas désagréable pour marcher. Je vous amène avec moi encore une fois sur le Pacific Crest Trail. Ici, il commence à changer pas mal. Même si je suis probablement seulement à 400 000 aériens de la frontière avec le Mexique. Regardez les arbres. Beaucoup plus de verdure. Beaucoup plus de fraîcheur, en tout cas ce matin. Nouvelle végétation. Peut-être un épiphénomène. L'autre élément, je viens de rencontrer un randonneur. Ouh, de l'eau enfin. Attendez pas à trouver de l'eau si vite. Jour 32. Commencer la journée la 620 avec 2 litres d'eau. Puis avec ces 2 litres d'eau-là, il faut que je rallie la prochaine cache. C'est un endroit où des gens, communément appelés Trail Angels, laissent des bidons d'eau
pour les randonneurs parce que ici autour, là, comme vous voyez, là, on se trouve dans un territoire de montagne sèche, pas de ruisseau, pas d'eau. Donc, les points d'eau naturels seraient 50 km les uns des autres. Donc, sans ces caches d'eau-là, on n'y arriverait pas. Là. En tout cas, je ne sais pas comment est-ce qu'on ferait pour y arriver. Là. Déjà, transporter l'eau sur 15 000 d'une cache à l'autre, c'est beaucoup. Là. Toujours dans une posture d'économie d'eau pour être sûr de ne pas en manquer. Fait que souvent soif là. Puis il arrive qu'on voit des rochers avec toute cette peinture fluorescente naturelle. Début du jour 33. Journée 32 s'est terminée sous la pluie. Après les bruits de tonnerre qu'on entendait, mais finalement, la pluie s'est installée progressivement. Les 2 dernières heures de marche se sont faites sous une pluie assez intense. Curieusement, ils disent toujours qu'il ne pleut jamais sur Pacific Crest Trail. Et j'ai dû monter ma tente sous la pluie. C'était un peu frisquet. J'étais tout trempe. Puis ce matin, j'ai remballé tout ça, là, les vêtements humides, la tente dans laquelle il y avait eu passablement de condensation pendant la nuit. C'était tout à fait prévisible dans les circonstances. Là, je me dirige vers Walker Pass. Le dernier arrêt possible avant Canada Meadows, mais moi, j'y arrêterai pas parce que j'avais pris de la nourriture pour me rendre jusqu'à Canada Meadows. Et je devrais atteindre aujourd'hui village 666, ou pas loin, qui correspondrait au corps du sentier. Le soleil en plein visage. C'est frais, mais c'est parfait pour marcher. Au loin, là-bas, je pense que c'est les premières images de la Sierra Nevada. C'est bien des montagnes blanches que je vois là-bas. Et plus proche de nous, la brume, résultat de la pluie et de l'humidité de la nuit dernière. Et voici le sentier par bout. Quand même assez escarpé là, dans les côtés. Là. On voit un randonneur là-bas. Là. C'est là que je m'en vais. Jour 34. Le soleil se lève progressivement, faisant sortir de l'ombre certains sommets autour desquels j'avais planté ma tente la nuit dernière. Une nuit sans vent, avec un petit peu de pluie encore une fois. Une journée qui commence par une montée progressive, comme je les aime. À peu près 300 mètres de dénivelé dans la première heure. Ça fait ça de fait. Puis ça permet de monter progressivement alors qu'il fait moins chaud. Faire de la randonnée, c'est pas juste marcher, hein. C'est aussi se reposer de temps en temps. Là, je suis en haut d'un col. Je sais pas si vous voyez un peu autour. Bien assis.
ferai pas une sieste. Mais j'aurais pu. Les gens me demandent souvent à quoi je pense quand je marche. À quoi mon cerveau est occupé. Question pertinente. Que je me pose moi-même aussi. Je peux donner des réponses partielles. Vous jugerez. Une partie non négligeable de mon effort mental est utilisée pour déterminer où je vais mettre les pieds. Parce que, mine de rien, on ne peut pas mettre les pieds n'importe où si on veut pas se blesser, pas se fouler une cheville, pas marcher sur un serpent. Anodin. L'autre jour, un jeune néo-zélandais que j'avais rencontré, qui a dû être héliporté, parce que justement, il avait marché sur un serpent sonnette, il a fait piquer. Puis, par prévention, ils l'ont mis à l'hôpital, là, puis toute la sérum et ainsi de suite, là. Je lui ai demandé après, je l'avais rencontré avant, je l'ai rencontré après. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as pensé de marcher sur un serpent? Il dit, je regardais devant moi, je l'ai jamais vu. Il n'a pas sonné ses clochettes comme ils font normalement. Marcher dessus, je ne me suis pas rendu compte. Bon. C'est surtout des roches, là. Moi, des serpents, j'en ai seulement vu. Des serpents sonnettes, j'en ai seulement vu quelques-uns là, depuis le début. Mais, curieusement, une partie non importante de mon énergie mentale est utilisée dans des fonctions de base pour ne pas me blesser, pour frapper un arbre, pas tomber, ainsi de suite. Jusqu'à maintenant, ça a assez bien marché. Je ne me souviens pas d'être tombé au cours des 600 premiers milles, alors que dans l'Appalachian Trail, là, c'est arrivé souvent. Oh, c'est vrai, j'étais tombé lorsque j'ai marché dans la neige, là, dans la section de San Joaquin, là, San Jacinto. Après, je pense aux gens au Canada, mes amis, ma famille, cohabitants. Je pense au travail, mes collègues, ce qui se passe dans le monde. Cerveau divague, s'amuse. Je fais des discours, je règle des problèmes, puis je me fâche qu'ils ne soient pas réglés pour le vrai. Alors que la 34e journée commence à tirer à sa fin, j'approche de Kennedy Meadows, là, je suis à une dizaine de milles. Kennedy Meadows, c'est officiellement là, l'entrée dans la Sierra Nevada. Le seul sommet que j'entrevois là-bas a un petit peu de neige blanc au sommet. Mais là, on est du côté du soleil. Ça se peut que de l'autre côté, il y en a beaucoup plus là. Donc demain, on va me rester, on va rendre à Kennedy Meadows, puis décider qu'est-ce que je fais avec toute cette neige-là. Jour 35, dernière journée officiellement dans la section qui s'appelle le désert. Je suis encore accompagné ce matin par des arbustes floraux. Les mêmes que je filme depuis quelques semaines, pas plusieurs semaines.
On voit le soleil qui commence à réchauffer la montagne. Mais c'est frais. J'ai ma petite veste ce matin. J'ai pas mes gants. Mais curieusement, tous les matins auront été un peu frais. Quand je dis frais, là, j'irai autour de 10-12 degrés. Température idéale pour se lancer, marcher un bon petit pas, histoire de se réchauffer.